Hey, c'est la malle El Pistolero. C'est le début du La Malle Live Show. Négro, ça va être chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Chaud, 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 chaud. C'est le La Malle Live Show. Chaud, 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 chaud. Négro, ça va être chaud. Salam à tous, salam à toutes, c'est la Malle El Pistolero, c'est l'heure du La Malle Live Show 2.0 et croyez-moi ce soir ça va être chaud, oui ça va être chaud parce qu'on est avec un diamant, on est avec une pépite, on est avec un KB9, on est avec un ballon des Oro, on est avec le meilleur del Mundo, on est avec le CR7, le Messi, c'est la coupe del Mundo, on t'a dit dans le La Malle Live Show 2.0, on est avec mon gars sûr et certain, Dikoundou dans la maison qui vient de sortir son titre Initiation, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, donc un conseil, allez l'écouter, allez le télécharger. Parce que comme je l'ai dit, c'est du haut niveau, c'est du KB9, c'est du ballon des Oro dans le La Malle Live Show 2.0. Ça va ou quoi mon gars? Ça va, aïe aïe aïe, c'est bien ça. Trop fort la balle, trop fort. Ça va super bien, et toi? Ça va très bien. Ça fait plaisir que tu sois là. Ça fait plaisir. Moi aussi, merci. Merci de m'avoir invité, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content. C'est à toi, merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir. On va parler justement de plein de choses. On va parler de ton peut-être futur projet qui arrive, futur album. On va parler de ce titre aussi, Initiation, bien sûr, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. D'ailleurs, aussi, tout à l'heure, restez bien concentrés, restez bien connectés parce que Dikoundou va nous faire un live justement incroyable. J'ai bien aimé la définition pourquoi Dikoundou, mais on en reparlera tout à l'heure aussi dans la Malle Live Show. Bien sûr, dans cette émission, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné du meilleur chroniqueur del Mundo, du KB9, du ballon des Oro. Mon gars sûr et certain, Jason le Zaid. Ça va ou quoi, mon gars? Salut mon ref, salut l'équipe, Jason le Z. Toujours. Ensemble. Ça va, mon frère? Très bien, très heureux d'être là. Ouais. Et on a un rappeur de la West Coast avec nous, frère. Exactement. T'aimes bien quand même. Lourd. Justement, en parlant de rappeurs de la West Coast, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va regarder en image mon gars sur un certain Dikoundou et on revient tout de suite dans la Malle Live Show 2.0. Chaud. Mais je le fais disparaître. Nous sommes dans un monde où tout est paraître. On aurait compris, non pas les paramètres. Un seul cœur du match vient pour vous la mettre. Tous vos rappeurs, je les ai mis de côté. Ne peuvent parcourir sans le point de côté. Cristaux du cœur quand ils seront sous côté. Si t'as un rêve, il faut jamais lâcher. Les fêtes de serre pour vous réchauffer. Les cuisines que du réchauffer. Je suis dans l'espace, un n'ont pas décollé. Sans c'est l'échec qui devient névrosé. Personne que si on se refait pas avec des cires. Rendez-vous au paradis. Où est Dornicard? Tu es dans une prise d'otage. Vivre à Paris, c'est la merde. Activité chronophage. Y'a qu'à l'église que je fais la paix du Christ. Et quand je te dis que j'ai les gros, ne le dis pas mon dentiste. Ma vie ne tient qu'à un bout de fil. Et si je persévère dans le son, elle changera grâce à un coup de fil. L'ami est ton slip, c'est pas un rap de business class à faire. C'est pas un rap de BB, c'est pas un rap de white boy dépressif. La street et moi en fait nos noces de béton. Et mes proches ont trop la race qu'ils te pressent comme si t'étais un citron. On t'enfonce le triangle, comme ça tout est carré. Dans la vie y'a les dommages qu'on ne peut pas réparer. Les rappeurs sont essoufflés parce que les bruits courent. Quand je me sens oppressé, je pense aux Ouïghours. Je suis pas allé en prison. Toujours avec mon gars sur un certain Dikoundou, on t'a dit le titre Initiation disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Dikoundou, je vais te poser une question que je pose à tous les artistes qui viennent dans la Malle Live Show 2.0. Si tu avais une image à retenir, ça serait laquelle et pourquoi? Une image à retenir, bah, je vois que c'est un parcours. Donc, en fait, c'est toutes les images. Parce que toutes les chansons, c'est des souvenirs. C'est un moment avec une personne, un moment avec des personnes que j'aime. En plus, il y a beaucoup de proches à l'intérieur. Tu sais, les clips, c'est pas comme quand tu fais des clips avec une grosse structure. Tu commences d'abord avec tes proches. Donc, c'est vraiment des proches qui sont derrière, qui te soutiennent. Et quand je vois ces images, je pense à tous mes proches qui ont toujours été là et à croire en moi. Depuis le début, quoi, since day one. Donc, je suis content. Voilà. C'est pas une image, mais plusieurs images. Plusieurs images, incroyable. Souvent, les artistes, Jay nous parlent de leurs proches. Hein. C'est très, très, très important, l'entourage, en tout cas, dans le cercle musical. Hein. Dans le cercle musical, dans la vie en général, si tu n'as que des yes man autour de toi, juste pour un peu extrapoler, si tu n'as que des yes man autour de toi, tu ne vas pas avancer. Mais si tu as des proches, et si tu as ton concon, et qui te donnent de la force et qui te motivent et qui savent te dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, tu peux que réussir. Déjà, en tant qu'homme ou en tant que femme,
C'est très, très important, l'entourage, pour moi. Tu vois. Justement, on va parler de plein de choses. On va parler voilà, du projet aussi qui va peut-être sortir. On va parler du titre aussi, Initiation. On va parler aussi de ta façon de rapper. Moi, ce que j'ai kiffé, c'est aussi en termes de flow et en termes de prod. Il y a beaucoup d'alchimie, en tout cas, qui se crée, en tout cas, avec les morceaux que tu choisis. En tout cas, j'aimerais savoir justement comment tu travailles au studio. Voilà, comment tu choisis tes prods? Est-ce que tu écris au studio ou est-ce que tu écris chez toi? Parce que aussi j'ai vu que l'écriture pour toi c'était très important. Exact. Voilà. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Exactement. Comment je travaille? Je travaille de plusieurs manières. Je peux écrire dans mon cahier. Je peux aussi écrire au téléphone. J'écris au téléphone lorsque j'ai une inspiration qui vient comme ça, tu vois, paf, ça arrive, je suis à la Fnac, peu importe, j'écris, j'ai mon casque, je commence à écrire, et où je suis au cinéma, je suis en train d'écrire quand il y a les pubs Ok. Avant le film. Avant le film, voilà, j'écris un truc. Il y a un truc qui vient comme ça, t'es au cinéma, je suis au cinéma, il y a un truc qui vient, je commence à écrire. Incroyable. Ouais. Et c'est comme ça. Et après, à la maison, je suis plus détendu. C'est là où je prends le cahier, je gratte. Parce qu'il y a une certaine relation entre le stylo et la feuille. Ceux qui écrivent, ils savent de quoi je parle. Il y a vraiment, quand tu poses quelque chose et que tu as vraiment envie de transmettre quelque chose, quand c'est sur le cahier, c'est vraiment, c'est bien, c'est physique, quoi. Tu le sens. Et donc voilà, pour l'écriture, c'est comme ça, c'est un peu partout. Et concernant le choix des prods, j'écoute beaucoup des prods. Il y a des prods que mes potes me font. Il y a des prods qui sont par exemple des type beats que par exemple je peux récupérer. Et à la fin, lorsque j'écoute la prod, j'écoute des musiques aussi à l'intérieur qui ne sont pas dans la prod et que j'essaye de transmettre. Par exemple, dans Initiation, j'écoutais la guitare à la fin qui fait ta-na-na, ta-na-na. J'étais en train de me raser. Et paf, j'écoute, je sens que il y a un son de la guitare, il y a un son que j'écoute. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai fait le son à la bouche. Et après, quand je suis allé au studio, j'ai dit à mon gars Giorgio, écoute, j'ai un son que j'ai envie de, tu peux jouer ce son-là. Donc il a joué comme je pensais. Puis j'ai dit voilà, on va placer ça. Et après, j'avais aussi un son de synthé que j'ai joué aussi, que j'avais aussi noté. Donc j'ai dit bon, quand je serai au studio, on va le jouer. Et puis voilà quoi. C'est comme ça. C'est incroyable, ça prouve aussi qu'il est bien entouré professionnellement parlant aussi, parce que pour un artiste, c'est quand même un bonheur d'avoir des personnes, des musiciens qui peuvent jouer, en tout cas ce que toi tu as imaginé, ouais. Et qui arrivent à justement à le retranscrire. Et ça aussi, ça peut être délicat pour des artistes qui n'ont pas ça. Et je pense que quand tu as ça, c'est que les gens croient en toi, ils savent que tu es talentueux, ils savent qu'il y a quelque chose à faire. En tout cas, je pense. Alors, l'artiste dit Kundu, tu sais, chaque fois on me dit Jay, t'abuses quand tu fais tes comparaisons. Ben, je vais continuer. J'aime ça. Tu sais, moi, quand je t'écoute, en fait, t'as un rap. Bon, je veux dire, moi, je pense à Jay-Z quand je t'écoute. En fait, t'as un rap qui est assez compliqué à comprendre tout de suite. Tu vois, tu fais beaucoup de métaphores, tu fais beaucoup de phases. Tu vois, et moi, je pense à Jay-Z quand je t'écoute. Je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Parce que si je t'arrête 5 minutes... Jay avec le Z, donc. Ouais, Jay, moi. Jay avec le Z. Jay avec le Z. Jay, parce que moi, c'est Jay sans le Z. Ouais. Compris. Ouais, j'ai capté. Du coup, moi, quand j'écoute ton rap, quand j'écoute ta musique, j'entends... En fait, t'es un rappeur pas conscient. T'es pas un rappeur ego trip, t'es un rappeur intelligent. Ça se dit pas, mais moi c'est comme ça que je retranscris. Tu vois toi, quand tu retranscris ton son dans la tête et que tu demandes à ton ingé de le faire, ben moi quand je demande à ma tête comment je peux retranscrire ton rap, c'est du rap intelligent. Tu vois, tu rappes pas pour dire de la merde. Ouais, il y a toujours un truc à dire. Tu vois, il y a toujours un truc. Comme tu dis, on va parler un peu de ton histoire. Tu viens du Gabon. Ouais. T'es arrivé dans la West Coast, t'arrives à Brest. Je suis arrivé à Brest, ouais. Pour tes études. Et Ah ouais, Brest, c'est la West Coast là-bas. Ouais. C'est la West Coast de la France. C'est la West Coast de la France. Ouais, c'est ça. C'est pas Snoop, mais c'est la West Coast de la France, tu vois. C'est Snoop sans le P. Snoop sans le P. De ouf. C'est Snoop sans le son. Et donc, moi, je ressens un peu ton parcours dans ta musique. C'est très... c'est culturel,
il y a des mots compliqués. Tu nous apprends des choses. On va chercher. Tu as sorti deux albums. Et tu vois, ton dernier album, il s'appelle Instella. Instella Fides. Instella Fides, ça veut dire quoi? Fidèle à son étoile. Tu vois? Tu vois ou pas? Il n'est pas sorti avec mon album, il s'appelle... Fidèle à son étoile. Tu vois? Il n'a pas appelé comme ça, tout simplement. Fidèle à son Voilà. étoile. Merci, là. Il est parti, c'est quoi? C'est du latin? C'est latin, oui. Tu vois? Ah. Bon, moi, je ressens ça, je ne te connaissais pas. C'est une belle surprise. Et franchement, j'espère que tu vas ressortir du son parce que on mérite de t'écouter. Tu vois? Merci. Ça change, il y a du rap pour tout le monde. Et franchement, on est prêt. On est prêt à t'écouter. Hein. D'ailleurs, je vais te poser une question avant que tu répondes à Dikundu. Est-ce que tu sais pourquoi Dikundu? Ouais. Ah, tu sais, t'as fait tes devoirs. Aïe, 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 aïe. C'était le jeu, c'est à toi de dire. Ah, bravo, bravo. Non, mais lui, il va expliquer pourquoi, justement. Voilà. Parce que franchement, j'ai kiffé, moi. Déjà, pourquoi Dikundu? Dikundu, c'est en langue Ipunu du Gabon. C'est un peuple du Gabon, les Pounous. Et en gros, comment les gens ils disent c'est le vampire, c'est le sorcier, c'est celui qui fait de la magie, c'est un vampireux, c'est un sorcier, voilà. Et en gros, moi j'ai pris ce nom-là pour pouvoir dire, en fait, un sorcier ou quelqu'un qui fait le vampire, c'est pas quelqu'un qui fait seulement le vampire pour faire le mal, tu vois. Il y a des gens qui font ça pour faire le bien aussi, pour pouvoir aider les gens. Parce qu'à la base, s'il y a le yin, il y a le yang, tu vois. S'il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Donc, s'il y a des gens qui font ça pour faire le mal, il y a des gens qui font ça aussi pour faire le bien. Donc, moi, j'ai décidé de prendre ce nom et de dire, oui, je suis le sorcier, mais je suis le sorcier qui fait le bien. Et pour pouvoir protéger la famille, protéger mes proches et toutes les personnes qui sont autour de moi. C'est pour ça que j'ai choisi Dikundu, c'est ça. Et si ça déplaît aux gens, c'est pas grave, mais moi je kiffe, tu vois. Je kiffe. Justement, quand tu dis ça, si ça déplaît, ça peut peut-être déplaire. Est-ce que tu as déjà eu des retours au Gabon ou de ta famille ou autre qui disaient « Ah, t'as abusé, t'as choisi Dikundu c'est le sorcier ». Ma maman en premier, tu vois. Pourquoi tu sais Dikundu, tu vois? Pourquoi tu prends Dikundu, les Ditengu, parce que Ditengu, c'est le fantôme. Pourquoi tu prends Dikundu? Il y a d'autres noms, etc. Je dis, mais ça c'est bien, toi, le Dikundu, tu vois, parce que même, en fait, Ronaldo R9, on l'appelait le Dikundu, le sorcier, parce que un sorcier, c'est pas seulement... C'est aussi le gars qui a la possibilité de faire une chose que lui seul, il sait le faire. C'est pour ça qu'on dit que t'es un sorcier. Et c'est pour ça que le son s'appelle initiation aussi. C'est lorsque je t'initie à mon son, je t'initie à ce que je sais faire. Et d'où Dikundu, en fait. Donc, j'ai dit, Yaya, parce que je l'appelle, ma maman, je l'appelle Yaya. Je dis, Yaya Dikundu, c'est comme ça. C'est ça, c'est le gars qui fait le truc, tu vois. C'est le gars qui a le truc, quoi. En plus, donc, le R9, le R9, vrai Ronaldo. Voilà. Le R9, voilà. Le vrai. Celui qui, quand il casse des reins. Ouais, celui qui casse des reins, celui qui tue le monde, tu vois. Donc, nous, on l'appelle à la maison, le Ronaldo, on l'appelle le R9 Dikundu. Voilà, avec les frangins, avec les frérots. Donc, on a dit, mais comme toi, tu es souvent aussi dans les trucs, machin, toi aussi Dikundu, est-ce que tu vois? Donc, c'est comme ça que c'est rentré. Mais en vrai, mon nom, quand j'ai commencé mon nom de scène, c'était pas Dikundu, c'était Dougie Style. Parce qu'on m'appelle à la maison Dougie. Voilà. Okay. Mais j'ai dit non, j'enlève du style, ça fait genre trop américain, voilà, etc. Je dis je veux prendre avec mes origines. Et même si les gens ils se posent la question, est-ce que c'est Dikundu, c'est Dikundu, c'est Dikundu. S'il y a des gens qui arrivent à dire Arnold Schwarzenegger, alors que lui, quand on lui a dit à l'époque, il va falloir que tu changes de nom. Arnold Schwarzenegger, c'est long Schwarzenegger. Non, mais lui, il a dit, non, moi, je m'appelle Arnold Schwarzenegger. Donc, on va le garder. Donc, on garde. Moi, je dis Dikundu, on garde. Exactement. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est important de le préciser. Justement, là, on va parler de ce projet, en tout cas, peut-être cet album qui va voir le jour. Est-ce qu'il y a peut-être un album de Dikundu qui pourrait voir le jour? Est-ce qu'il est en préparation? Est-ce qu'on a des dates? On sait comment il s'appelle? Ça fait beaucoup de questions, je sais. Mais je suis comme ça. On veut savoir, nous. Hein. Ah oui, je sais que vous voulez savoir. En gros, oui, j'ai travaillé sur un projet. À la fin d'Instella Fides, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle Le rêve d'un enfant. Mais en fait, c'est pendant le moment où il y avait la Covid-19.
cette période-là a quand même été une période assez intéressante pour les artistes, je pense, en général, parce que ça a permis aux artistes de pouvoir créer et même aux gens en général de pouvoir se repenser et se voir dans le monde. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire parce qu'on se disait, la première vague, tout le monde se posait la question, est-ce qu'on va tous crever? Pourquoi? Et donc, tu vois, tu te dis, bon, moi, je me suis posé et j'ai travaillé sur un projet. Que je ne veux pas en parler, mais c'est un projet qui est toujours resté dans le placard. Mais en même temps, en parallèle de ça, j'ai travaillé sur le projet qui s'appelle Le rêve d'un enfant. Et pourquoi je l'appelais Le rêve d'un enfant? Parce que depuis que je suis au Gabon, comme je disais à Adjé, j'ai toujours voulu être un artiste, un grand artiste. Tu vois. Okay. J'ai toujours voulu rêver de faire de la musique de haut niveau, d'être avec les bons gars, travailler avec les meilleurs. Les bons ingé-sons, les bons instrumentistes, les bons rappeurs. Et je me suis dit, est-ce que je peux le faire? Maintenant, je suis en France, il y a la possibilité de le faire. Pourquoi pas tester, quoi? Pourquoi pas tester, même si j'avais déjà sorti des projets, mais pas de cette envergure-là, avec plus de finances, parce que j'ai mis plus d'argent à l'intérieur. Je me suis plus donné. J'ai rencontré plus de personnes, donc je me suis dit, si c'est ce projet-là, ouais, il faut le faire, quoi. Il faut le faire bien. D'où appeler ce projet Le rêve d'un enfant. Ouais. Le rêve d'un enfant, donc ça serait un projet un peu plus égo-trip qui parle de vraiment ton rêve à toi ou il y aura le rêve peut-être d'un enfant africain qui... C'est plus mon rêve et le rêve, et je pense que tous les enfants. Ça peut être aussi le rêve d'un gars ou d'une personne qui vient d'ailleurs et qui rêve, qui aspire à des grandes choses, quoi. Qui aspire à devenir quelqu'un, juste même, tout simplement. Et le fait de se trouver soi-même, c'est déjà le plus important aussi. En tout cas, tu as le talent pour. C'est tout ce que je te souhaite, en tout cas. Est-ce qu'on sait combien de titres? Justement, tu as travaillé ça pendant la Covid. Est-ce qu'on sait combien de titres il y aura dans ce projet? Ouais. Il y en aura combien? Il y aura... tu veux que je dise vraiment à le peu nom près, de à peu titre? près, ouais, à peu près. Ce que tu peux dire. Ce que je peux dire. Il y aura, normalement, il y aura environ 14 titres. Environ, voire plus. Non, mais c'est un album, alors. Ouais, c'est un album. Ouais. Un album. Tu peux le dire, hein, c'est un album. Ouais, c'est un album. C'est 14 titres. Je travaille avec 14 titres. Justement, tout à l'heure, excuse-moi de te couper, tout à l'heure, tu parlais justement, parce que tu es producteur aussi de ta propre musique, c'est important de le préciser. Tu parlais de l'aspect financier. Oui. Justement, est-ce que la musique, quand même, c'est un sport qui demande beaucoup de finances? Et comment on fait, justement, pour investir dans sa musique? C'est-à-dire qu'on se dit... On investit, est-ce qu'on jette l'argent par les fenêtres? En gros, quand il n'y a pas les retours escomptés, où on se dit, je crois en moi, je sais qu'un jour, ça va le faire. Peu importe ce qu'on me demande ou ce que je dois mettre, je le mettrai. C'est une question très pertinente parce que, par exemple, si tu te mets dans la sphère en tant que business angel, s'il y a quelqu'un qui vient vers toi et te dit, voilà, je veux faire un projet de musique, etc., ça reste de l'art. Donc, le retour sur investissement n'est pas comme un retour sur investissement d'une entreprise qui va travailler sur une start-up, etc. Avec ça, tu pourras directement savoir que, ah ouais, si je mets 20% ou 10%, 30%, j'aurai un retour de ça. Mais dans la musique, ça va être un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que, oui, dans ta question, il y a la réponse aussi à l'intérieur. Donc ça peut être intéressant. Tu vas te dire ouais, je peux miser, mais c'est pas sûr. C'est pour ça que les maisons de disques aussi ont du mal maintenant à prendre des artistes en développement pour faire directement prendre des artistes qui sont signés ou pas signés mais qui sont confirmés, déjà confirmés, qui ont déjà un buzz parce qu'ils savent qu'il y a déjà du travail qui a déjà été fait en amont, donc on va pousser le truc un peu plus loin. Et ça, je le comprends parce que c'est le business, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais par exemple, là, moi, en ce qui me concerne, oui, si on peut dire, c'est un risque. C'est très risqué, ce que je fais. Mais c'est un risque à prendre parce que si tu ne le fais pas, moi, j'ai pas envie. Je ne suis pas le genre de personne qui aime vivre avec le regret. J'aime pas ça. J'aime pas cette sensation de regret ou de frustration. Tu es là, tu dis j'aurais pu le faire. J'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait.
et me retrouver, par exemple, je dis des conneries, mais je vais au Gabon, je m'assois, je suis devant chez moi, et je me dis, ah putain, j'étais là-bas, et puis tu es aigri, tu vois les petits qui sont là, tu dis, il faut laisser la musique là, tu vois. Ouais, comme les mecs au bar, comme les anciens bloqués au quartier. À mon époque, hein, moi je rappais bien, j'étais un vrai rappeur. Hein. J'aurais pu, hein, ouais. Voilà, tu vois, moi je me dis oui, c'est un investissement, mais quitte à le faire, au moins le faire et pousser plus loin, et là où ça peut aller, ça va aller, tu vois. Et après on verra, on va faire les comptes derrière après. Après, comme on dit, hein, qui ne risque rien n'a rien. Ouais. C'est la définition de ce que tu fais, de ce que tu es en train de faire. Et je pense que tu es un passionné aussi. Ouais. C'est ça qui te pousse. Ça, c'est vrai. Je suis un gros passionné de musique, gros passionné de rap, gros passionné du son. Et j'aime ça, en fait. J'aime beaucoup ça. J'aime créer. Je suis un gros créatif. Donc, c'est pour ça que je me dis, lorsque il faut le faire, quoi. Justement, on va parler juste après tu dis que j'aime créer, tu es un passionné de musique, on va parler des artistes un peu qui t'ont inspiré, que tu as kiffé ou que tu écoutes actuellement. Mais juste avant, j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais justement des maisons de disques, que tu comprenais que les maisons de disques, mises sur une personne qui a déjà un peu de stream ou un peu de visibilité, un peu de vues, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus parce qu'à l'époque, après, peut-être la musique, elle a changé. Hein. Ouais. Mais à l'époque, les maisons de disques misaient sur des artistes qui n'étaient peut-être pas forcément connus, mais donnaient l'opportunité à ces artistes-là d'acquérir de la visibilité et d'être peut-être une future star, etc. Aujourd'hui, le problème, c'est que les artistes doivent se faire tout seuls. Exact. Et après, eux, ils viennent. Je te mets la main dessus. Exact. Merci, au revoir, c'est du tout fait, truc. Moi, c'est là où... je comprends ce que tu veux dire. Je suis d'accord avec toi, hein. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ce que je suis en train de dire, c'est que je comprends businessment parlant, je comprends pourquoi ils font ça. Mais ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. J'ai très bien compris. Parce que je suis dans cette position. Qui n'aimerait pas dire que j'aimerais avoir toute une équipe qui bosse avec moi, on travaille sur un projet, je vais pas cracher dessus, tu vois. Donc oui, mais c'est dommage. C'est dommage, voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est dommage que le business ait pris l'ascendant sur le talent. Sur l'art et sur l'artistique, et sur le fait que tu regardes, tu vois que cette personne a... Et ça dépend aussi, il y a le marché aussi qui rentre en compte. Il y a... La musique a vraiment changé, elle a évolué par rapport dans les années, tu vois. C'est par rapport déjà au disque, la crise du disque, le streaming qui est arrivé, il y a eu beaucoup de choses. Donc, ce qui fait que lorsque tu te places, il faut voir les choses. Moi, je vois les choses des deux côtés. Du côté de celui du côté de l'industrie et du côté de l'artiste. En tant qu'artiste, là, tu te dis, ouais, c'est plus facile pour moi de pouvoir distribuer ma musique, de pouvoir toucher plus de personnes, etc. Mais eux, quand ils ont vu le truc se passer, par exemple, lorsqu'il y a une Napster, les téléchargements illégaux et tout ça, et que le streaming est arrivé, eux, c'était un manque à gagner pour eux. C'était totalement... Et donc, il a fallu qu'ils trouvent des solutions pour pouvoir toujours avoir la même mise sur, par exemple, les droits et des choses comme ça. Donc, oui, je comprends, mais je pense qu'il faut trouver un juste milieu dans tout ça et prendre des artistes, prendre des risques, parce que c'est ça aussi. Prendre des risques. Par exemple, un gars comme Dr. Dre, il a pris un risque lorsqu'il a pris Eminem. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Après, à cette époque-là. De ouf. Dr. Dre. Après, il était super fort aussi. Il était super fort. Mais il a fait le choix. Exactement. Mais il a fait le choix de l'artiste. Il a fait le choix artistique. Exactement. Du coup. De se dire que, lui, j'écoutais le son. Parce que lorsque tu regardes l'histoire, comme eux-mêmes ils racontent, il dit, il a donné sa tape comme ça. Et lui, Dr. Dre, il était avec Jimmy Iovine. Et voilà, il cherchait des trucs. Et voilà, il a trouvé le truc. Il a dit, ah ouais, machin. Eminem, la même chose avec 50. Ouais. Même chose, on lui pose la question, mais qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Il dit, mais moi j'écoute un gars, c'est 50 Cent. Ouais. Et c'est comme ça que c'est parti. 50, il est Shady et Aftermath en même temps. Mais il partait de... Mais c'est parce qu'il mise sur quelqu'un. Et c'est comme ça. Je pense qu'il y a peut-être... Je pense même pas peut-être, je pense qu'il y a moins de prise de risque. Il y a beaucoup moins de prise de risque. C'est grave dommage. Mais...
C'est pour ça que j'en parle. Parce que voilà, il faut que des fois, les maisons de disques. Encore, c'est pas comme si. Tu sais, quand tu es un businessman, je peux comprendre. Et c'est très fort ce que tu as dit quand tu as dit je me mets des deux côtés. Parce que c'est ce que je fais en général. Parce que moi, je suis dans la musique et je suis aussi dans le business, c'est-à-dire, etc. Et souvent, je me mets dans les deux positions, tu vois. Je me mets du position de la maison de disques ou du producteur et de l'artiste, etc. Bref. Aujourd'hui, la maison de disques, je me dis, OK, miser, c'est dangereux pour vous. Enfin, pas dangereux. C'est compliqué pour vous parce que vous vous dites, je vais investir, j'aurai pas de retour sur investissement parce qu'il y a pas mal d'artistes déjà qui se sont cassés la gueule, où les maisons de disques croyaient en eux, ont misé beaucoup d'argent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais la différence, c'est que ces maisons de disques, elles ont un budget, on va dire, presque illimité. Donc, si tu te casses la gueule, c'est pas comme si tu vas faire faillite. C'est ça, moi, que je reproche un peu. C'est un businessman qui n'a que, par exemple, 100 000 euros et qui doit investir dans un projet et qui se dit, bon, là, j'ai 100 000 euros, il faut que j'investisse, mais il faut que je les investisse bien. Je comprends qu'ils soient un peu réticents, qu'ils se disent, ah non, je vais pas faire un truc, ça, je suis pas sûr. Je vais plus investir dans quelque chose qui fonctionne déjà. Et là, je récupère peut-être un peu moins de parts, mais en tout cas, dans un truc sûr. Mais là, les maisons de disques, aujourd'hui, demain, tu mises sur Jay sans le Z, t'as perdu. Et c'est pas grave, c'est pas comme si tu mets la clé sous la porte et ah putain, j'ai tout perdu. C'est ça que je reproche. Ouais. Et aujourd'hui, donc, les maisons de disques, je pense qu'elles pourraient prendre un peu plus de risques, même si c'est pas énorme. Aujourd'hui, un artiste, par exemple, un artiste comme toi qui est talentueux, je viens, je t'assois dans un truc, je te dis, écoute, voilà, moi je suis prêt à pousser, à mettre beaucoup d'investissements sur toi, etc., etc. Par contre, en termes d'avance, tu vas peut-être oublier, mais je vais te donner peut-être le minimum que je peux et je vais te parler français. Je vais te dire, regarde, en tant que businessman, là, te prendre, ça m'arrange pas si je parle que chiffres. Par contre, talentueusement parlant, tu as le talent pour. Donc, je vois peut-être plus loin que le bout de mon nez et je peux peut-être te faire devenir l'homme que tu dois être aujourd'hui. Mais faut que tu comprennes toi aussi que, financièrement parlant, je peux pas te donner comme si tu étais gazo, comme si tu étais... Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et là, Ouais. je pense que ça fera avancer les... Exactement. Je suis d'accord avec toi. Tout à l'heure, je parlais justement des artistes qui t'avaient inspiré ou que tu écoutais. Lesquels sont-ils? Ah, il y en a tellement. Dans le rap, il y en a beaucoup. Moi, je suis plus West Coast, comme je disais à Jay tout à l'heure. Moi, je suis Shady Aftermath, Interscope, G-Unit, tu vois. Donc, tu vois, moi, c'est tout. Tu vois, il y a Dre, Snoop, 50, tout le G-Unit, hein, Kendrick. Qu'est-ce que je peux dire encore de plus? Après, en dehors de ça, tu as tous les... Quand je dis tous les classiques, tu vois, tu as Nas, tu as... Pac, tu vois, même moi, Pac, je le mets même pas, tu vois, tellement il est, Ouais, tu vois, tellement tu c'est vois ce que je veux logique. dire. Ah. C'est tellement logique. Si je te dis Biggie Pap, tout le monde, et Pac, tu vois, tout le monde, ah, ça va, Ouais. c'est gratuit, ça. Mais, mais je veux pas dire ça, mais il y a beaucoup, tu vois, j'écoute de Lox, là, le dernier album que j'écoutais, pour me faire kiffer, là, il y a pas longtemps, c'était un album de Dipset, Diplomate Immunity. Incroyable. Tu vois, de Well Santana avec Cameron. Tu vois, j'écoutais I Really Mean It. Enfin, bref, j'écoutais... C'était chaud, hein. Non, ils étaient chauds avec Joel et Jim Jones et tout ça. là. Jim Jones, voilà, Well Santana, tu vois, à l'époque de Mike Check, tu vois, Mike moi, Check, 1, 2, 1, 2, tu vois. Et non, moi, j'écoute beaucoup, tu vois, de rap ricain. D'accord. Et je vais pas parler pour tous les Gabonais, mais je pense que au Gabon, on a beaucoup baigné dans le rap ricain. À une certaine époque, en tout cas l'époque où j'étais au Gabon, on est vraiment rap ricain à fond dessus. Et ce sont mes frangins, c'est un de mes frangins que je vais saluer, Loïc. Lui, il avait une grosse valise de scud de rap CD. français. Rap français. Ok. Il me disait, écoute ça. Il m'a donné l'école du micro d'argent. Écoute ça, tiens. Après, il revient, il me dit, quand je reviens, il dit, mais t'as kiffé? J'ai dit, ouais, j'ai kiffé le Mac et tout. Ouais, c'est trop, ouais, les gars, ils écrivent bien. C'est pour ça que ma musique a, tu vois, ce mix entre la plume et le côté Flow. aussi. Il faut qu'on Ouais, kiffe, il y a le flow, etc., tu vois. Après, il me dit, va écouter ça. Il me fait écouter Lunatic. Va écouter ça. Il me fait écouter Sully et Phil. Va écouter ça. FDI Phénomène. Il avait plein, je te jure.
Je vous jure, vraiment, c'est à fond de rap français. Et c'est comme ça que je suis rentré à fond dans le rap français aussi, à écouter. Ah ouais, ça c'est Pete Bacardi, ça c'est Lino, ça c'est, tu vois, c'est non, secteur A. Tu vois, et après il m'explique, tu vois, ça c'est le secteur A, c'est comme ça c'est les machins, ça c'est les psychiatres, ça c'est Sniper, ça c'est, tu vois. Et après quand MCM a commencé à diffuser les sons avant français. que Trace ne commence, etc. J'étais à fond. J'étais à fond. C'est là où j'étais en mode ricain, français, etc. À l'époque où il y avait Matt qui faisait R&B de rue, l'époque où il y a Singila qui défonçait aussi tout, tu vois. Une époque incroyable. Ouais. Une époque magique. Ouais. Ça fait plaisir. Un artiste a de la culture comme ça. Ah, de ouf. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes Aujourd'hui, ça dépend du mood. Si tu veux rentrer dans ma tête, ça va être compliqué. Mais ça dépend du mood. Par exemple, je me réveille le matin, je vais écouter, par exemple, du OJ's. Tu vois, le vieux son de OJ, genre We Cry Together. Tu vois, histoire de se mettre un peu bien. Tu te réveilles en douceur. Ouais, en douceur, tu vois. Là, tu te mets en peignoir, tu vois, tu vas dans ta douce tranquillement. Ouais, j'ai capté. T'as capté, tu vois. Là, c'est le mood. Et après, à 10, 11 heures, voilà, je vais peut-être écouter du All CD. Tu vois, et ça n'a rien à voir avec le rap. Hein. All CD, etc. Je suis posé, etc. Je pose, j'écoute. Et après, midi, bon, je me pose, ça va, j'écoute rien. Mais à 15h, 16h, c'est là que je vais commencer à écouter peut-être du gros Booba, tu vois. Parce que j'ai besoin de me vénérer, tu vois. J'ai écouté du Booba, une sorte de booster un peu pour bien commencer l'après-midi, tu vois. Parce qu'après, peut-être, je vais sortir quand je vais aller voir les gars. Ouais, ça veut dire qu'il faut que tu sois contracté. Voilà. Je vais écouter du Booba et après ils vont me dire ouais, mais est-ce que tu as écouté le dernier truc, le GNX de Kendrick qui est sorti aussi? Ah ouais, j'ai écouté à minuit, tu vois, c'est pour ça que j'ai dormi tard. Ouais, tu vois. Donc j'écoute. Et tous les jours, tu écoutes de la musique? Ouais. Je suis vraiment, ceux qui me connaissent, hein, ils vont dire ouais, il abuse même. Non, j'écoute, je suis baigné dans mon mood va avec la musique. Vraiment ça. Merci. Incroyable. Bon, bravo Djikundu en tout cas. N'oubliez pas le titre Initiation disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Un conseil, allez l'écouter, allez le télécharger. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est du haut niveau, c'est du Cabeno EV, c'est du Ballon des Oro, c'est du R9, c'est du vrai Ronaldo. Dans le Lama Live Show 2.0. Restez bien concentrés. Hein. Là, on va passer au live, bien sûr, de mon gars sûr et certain, Djikundu. Djikundu, merci d'être venu dans le Lama Live Show 2.0. Rappelle-nous quand même tes réseaux, où on peut te suivre. Et bien sûr, si tu as des dédicaces à faire. Déjà, je tiens à te remercier Je tiens à te remercier, remercier OJ. Tranquille. Et vous pouvez me suivre sur Insta. Je suis plus sur Insta. J'ai ouvert un compte TikTok. Il n'y a encore rien, je crois. Il y a, je crois, quelques petits trucs. Et, des gens intelligents. TikTok, pas trop. Non, on va dire ça. On va dire ça. Tu vois, je vais pas dire ça. Je suis plus sur Insta. Vraiment, je suis plus sur Insta. Sur Facebook, j'ai un peu abandonné. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment, sur Insta, je réponds à tout le monde. Je suis sur Insta. Et donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta, Facebook. Et qu'est-ce qu'ils doivent taper les gens? Djikundu sur Insta? Ouais, Djikundu. Ouais. Voilà, Djikundu. C'est Djikundu. Partout, c'est Djikundu. C'est bien, t'es le seul qui a réussi à faire ça. Incroyable. C'est bien. Ouais, c'est le seul Djikundu. Donc, tu tapes Djikundu, tu vas pouvoir voir tout directement. Incroyable. Et si tu as des dédicaces à faire quand même? Dédicace à toute mon équipe, je dédicace à Emmanuel, dédicace à Margot, à Gabriel, à toute ma famille, à mes gars Giorgio, Clément, à Cyril. Et si j'ai oublié des personnes, excusez-moi. Voilà, tout simplement. Tous ceux, en tout cas, de ton entourage. Ouais, toutes les personnes de mon entourage, Emery, Ike, ceux qui m'écoutent depuis le Gabon. Et il y a les gars, ils suivent, hein, ils savent que... Donc là, tu vas être au Gabon aussi. Hein. Trop bien. Bah, tu sais quoi? Je vais la ressortir, ça. Je vais être peut-être au Gabon reconnu,
grâce à toi, mais tu sais que maintenant, je suis reconnu par les Indiens grâce à Jay. Je marche dans la rue, et jamais de ma vie ça m'est arrivé. Des hindous, maintenant, ils viennent me voir. Ah, la mal, ça va? Ouais, bien, les émissions, continue. Je dis, mais jamais de ma vie, un hindou, il est venu me voir. Télé, pas télé, radio, pas radio, j'ai jamais vu un Indien me voir. Depuis que je suis avec Jay, les gens, ils m'arrêtent, ils me disent là-bas, là-bas. J'ai dit, incroyable. Donc maintenant, les Indiens, les Gabonais, grosse dédicace à vous, en tout cas. On est ensemble, ça fait plaisir. Merci en tout cas du Koundou. Hein. Merci. Ça fait plaisir, tu reviens quand tu veux, en tout cas. Dans le Lama Live Show 2.0, bah, tu reviendras pour ton album. Ouais. Ah oui, ouais, c'est ton projet, en tout cas. N'oubliez pas, mon gars, sûr et certain, Dikoundou, on t'a dit, il va nous faire un live incroyable. C'est Initiation, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et nous, on se dit, à la semaine prochaine, la famille. C'est la fin du Lama Live Show. Chaud. Ikiti. L'album arrive, y'aura peut-être pas de feat, mais je vais tout faire pour que tu kiffes, que tu jacques et te faire mouiller ton slip. C'est pas un rap de business class à faire, c'est pas un rap de BB, c'est pas un rap de white boy dépressif. La street et moi en fait nos noces de béton, et mes proches ont trop la rage qu'ils te pressent comme si t'étais un citron. On t'enfonce le triangle, comme ça tout est carré. Dans la vie y'a des dommages qu'on ne peut pas réparer. Les rappeurs sont essoufflés parce que des bruits courent. Quand je me sens oppressé, je pense aux Ouïghours. Je suis pas allé en prison, je suis allé à la préfecture. Je vais te dire le rapport, c'est la même torture. Quand je te dis d'ici, c'est qu'il y aura la peste. Si t'es pas dans la liste, tu n'es pas dans les bestes. Le matraquage est cérébral, les cicatrices sont cérébrales. T'es vivant mais mort d'une mort cérébrale. BFM, les champions de la merde, ils traficotent de la merde. Dans mon rêve, Marine Le Pen en train de fumer de l'herbe. C'est pour ça qu'on devient nostalgique. Ils relancent toutes les franchises, mais le top c'était Top Gun Maverick. Je reçois tellement de flammes que mon phone prend feu. J'ai update tous mes principes pour que je sois dans le jeu. Le game tue les créatifs, je trouve ça dangereux. Ils se comportent comme des putes, donc je leur demande de me sucer la queue. Que le vrai négresse de mon academy. Le monde est en guerre, le world is a gallery. Je prépare mes bastos depuis la pandémie. Fuck you pay me, je suis béni à mon équipe qui me dit tue les tous, vas-y, vas-y, tue les tous. Dieu la nif l'équipe, mes seuls coups de pouce. Tue les tous, vas-y, vas-y, tue les tous. Dieu la nif l'équipe, mes seuls coups de pouce. J'ai du jus même quand je suis à sec. Mon premier son dans un garage, le flow noir comme Jean-Pierre Sec. Quand je me fais chier, j'écris un son. J'attends le jour de mon jour, la vie me corrige, je retiens la leçon. J'arrive tranquillement, simplement, techniquement, très véhément. Fais doucement, des coups de doudou, ça te blesse cordialement. Évidemment, il y a des gens qu'on devrait chiffrer salement, qui font partie du parlement, qui ne respectent pas le règlement. Ils parlent de cul, attouchement, des raisons sexuelles. Franchement, y a des pédophiles, y a des nécrophiles qui me regardent comme des caïmans. Qu'est-ce qu'il y a dans nos aliments? Des microplastiques ou des calmants. Mes silences et lyricalement, je sais que tu l'as diablement. J'avais oublié à quel point ils sont stupides. J'avais oublié à quel point ils sont cupides. Mais je n'ai pas oublié que ton son pue l'essai. Le mien c'est le plat du jour et le tien en train de faire la vaisselle. Que de vrais négresses de mon academy. Le monde est en guerre, le world is a gallery. Je prépare mes bastos depuis la pandémie. Fuck you pay me, je suis béni à mon équipe qui me dit tue les tous, vas-y, vas-y, tue les tous. Dieu la nif l'équipe, mes seuls coups de pouce. Tue les tous, vas-y, vas-y, tue les tous. Dieu la nif l'équipe, mes seuls coups de pouce. Tu les tous. Dieu la nif l'équipe, mes seuls coups de Ikitier. Woo!